Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma nouvelle série Lutox, qui est une série en fait qui s'adresse à vous les abonnés qui n'êtes pas maman. Donc je sais que vous êtes plusieurs à me suivre chaque semaine, mais qui n'êtes pas nécessairement maman, des belles jeunes femmes, des belles jeunes filles. Donc j'avais le goût de créer des vidéos où est-ce qu'on pourrait échanger ensemble sur des sujets qui touchent les jeunes filles, qui touchent les jeunes femmes, qui touchent les humaines que nous sommes aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette série et qui semblent vous avoir pas mal plu, donc ça me fait vraiment plaisir. Je vais vous mettre la playlist en barre d'informations, n'hésitez pas à aller la voir. Et si jamais vous avez des sujets que vous avez le goût que j'aborde dans cette série-là, donc qu'on puisse échanger ensemble sur ces sujets-là, sans tabou, sans jugement, qu'on puisse être transparents tous ensemble, que je vous donne mon opinion, que je puisse vous partager moi ce que j'ai vécu par rapport à ces différents sujets-là. Si jamais ça s'applique, n'hésitez pas à mettre vos propositions dans les commentaires, ils sont vraiment les bienvenus. Alors aujourd'hui, le sujet va tourner autour de la fameuse bucket list des 30 ans. Je vais vous partager aujourd'hui ce que vous devriez avoir fait dans votre vie avant d'arriver à l'âge de 30 ans. Ben non, vraiment pas. En fait, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais vous partager ce que la société voudrait que vous ayez fait avant l'âge de 30 ans. La pression sociale qu'on peut avoir par rapport à certaines choses qu'il faudrait avoir fait avant 30 ans. Donc, je vais vous partager ce que moi-même j'ai entendu à plusieurs reprises, ce que je vois passer très régulièrement sur les réseaux sociaux aussi. Et par la suite, je vais vous partager ce qui, selon moi, serait plus raisonnable de viser comme atteinte et comme objectif de choses à faire avant l'âge de 30 ans. Pour débuter avec les 10 choses que la société voudrait que vous ayez faites avant l'âge de 30 ans, je les ai placées également dans l'ordre de réalisation dans une vie courante, dans une vie normale, parce qu'il y a certaines choses dans cette liste qu'il faut raisonnablement avoir réalisées avant pour pouvoir réaliser les autres. Première chose, vous devriez avoir voyagé et avoir vu le monde, et ce, au travers des 7 continents que compose la planète Terre. Ensuite, vous devriez avoir fini vos études. Avant 30 ans, vous devriez également avoir adopté des habitudes de vie minimalistes. Vous devriez être quelqu'un de minimaliste. Ensuite, vous devriez avoir une carrière. Oui, vous devriez avoir une carrière florissante. En plus d'avoir une carrière qui est florissante, mais vous devriez, avant 30 ans, avoir été promu à un poste de cadre. On continue, ce n'est pas terminé. Donc, sur votre bucket list de la société, avant 30 ans, vous devriez avoir trouvé l'amour. Donc, vous devriez avoir trouvé votre douce moitié. Vous devriez être avec la personne qui vous accompagnera pour le restant de votre vie. Ensuite de ça, vous avez trouvé l'amour, mais maintenant, il faudrait être fiancé et il faudrait être marié avant l'âge de 30 ans. 8e point sur la bucket list de la société d'aujourd'hui, avant 30 ans, il faut avoir acheté sa première maison. Après tout ça, on ne peut pas passer à côté des enfants. Bien sûr, avant 30 ans, vous devriez avoir un ou plusieurs enfants. Oh mon Dieu, je trouve ça drôle. Finalement, dans la société qu'on vit aujourd'hui, dans la bucket list de la vie des gens, avant 30 ans, vous devriez avoir démarré votre propre entreprise. Alors voilà tout le monde, donc c'est la bucket list des choses que vous devriez avoir réalisées avant l'âge de 30 ans. Donc comme que je vous ai dit, ce sont des choses que j'entends, ce sont des choses que je vois passer sur les réseaux sociaux. Si vous faites des petites recherches sur Internet, vous allez trouver certaines listes aussi. C'est pas mal à peu près ce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui préconise et essaye de nous faire croire qu'on devrait avoir atteint avant l'âge de 30 ans. Mais vous aurez compris que j'ai pris ça sur un ton d'humour et tout, et que si je vous partage ça, c'est bien sûr pour vous faire comprendre que vous n'avez aucune pression, mais surtout aucun stress à vous mettre en vous disant qu'avant 30 ans, vous devriez avoir réalisé tout ça. En commençant tout d'abord par dire que chaque individu est différent, on a tout notre lifestyle différent, on a tous nos cheminements de vie différents, et il ne devrait pas y avoir une liste où il ne devrait pas avoir certaines choses précises que tout le monde devrait avoir fait avant l'âge de 30 ans. Ne vous stressez pas avec l'âge en vous disant que vous approchez la trentaine et qu'il y a plein de choses dans cette liste-là qui n'ont pas été réalisées. Et surtout, peut-être que vous, votre liste ne correspond pas du tout à celle-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager 10 choses qui seraient beaucoup plus raisonnables, sur lesquelles vous pourriez vous concentrer, sur lesquelles vous pourriez mettre vraiment toute votre énergie pour pouvoir les réaliser, parce que ce sont des choses qui vont vraiment vous faire du bien, ce sont des choses qui vont vous apporter un bien-être personnel extrême, et ce sont vraiment des choses qui vont vous faire avancer dans la vie de
façon bienveillante et positive. Première chose, lève-toi tôt et arrête de snoozer sur ton alarme. Donc, on le dit, il y a une fameuse expression qui dit « la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Donc, la procrastination, rester dans le lit tard, faire la grasse matinée, c'est vraiment chose à laisser derrière vous. Donc, avant 30 ans, concentrez-vous à arriver à avoir des habitudes de vie où est-ce que vous allez vous réveiller plus tôt et vous allez voir se réveiller plus tôt vous permet d'être beaucoup plus productif dans votre journée, vous permet également de commencer la journée du bon pied. Deuxième chose, concentrez-vous sur le remboursement de vos dettes, peu importe les dettes que vous avez, que ce soit des dettes d'études ou des dettes d'achat impulsif, concentrez-vous sur leur remboursement et commencez à épargner. Vous arrivez à faire ça avant l'âge de 30 ans, ça va être vraiment bénéfique pour vous pour le restant de votre vie. Point numéro 3, apprendre à être vous-même. Arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre, arrêtez d'essayer de vivre au travers de la vie de vos idoles ou de vos influenceurs préférés. Apprenez à être vous-même et à vous assumer la personne que vous êtes. Quatrième point que je vous conseille fortement de faire, et ce peut-être même bien avant l'âge de 30 ans, c'est de vous désabonner de tous les comptes qui sont toxiques pour vous et qui vous apportent rien de positif. Et quand on parle de comptes, on parle autant des réseaux sociaux, on parle autant de groupes ou encore de emails. Donc désabonnez-vous de tout ce qui vous apporte absolument rien de positif dans votre vie. Si vous vous rendez compte que vous suivez un compte, on prend pour exemple sur Instagram, que vous suivez ce compte-là et vous vous rendez compte qu'à chaque publication que cette personne-là fait, à chaque stories que cette personne-là met, ça vous fait sentir mal, ça vous rabaisse, ça ne vous fait pas sentir bien dans votre peau, désabonnez-vous. Des fois, on pense qu'on admire quelqu'un, mais on l'admire en fait de façon vraiment négative et ça nous apporte vraiment que des ondes malveillantes dans notre vie. Donc, faites un tri dans tous vos comptes, dans tous vos emails, dans tous les groupes auxquels vous avez adhéré. Désabonnez-vous et faites-en un gros ménage. En lien avec le point précédent, profitez-en pour faire également un tri dans vos amis, donc des gens que vous pensiez qui étaient des amis ou des connaissances, des connexions que vous avez faites au courant de votre jeunesse mais qui n'ont plus aucune valeur aujourd'hui, que vous avez perdu contact, ou voir que ce sont des gens avec qui vous avez toujours contact mais ce sont des personnes malheureusement qui sont malveillantes ou qui sont toxiques dans votre vie. Faites le tri là-dedans et éloignez-vous de ces personnes-là. Parfois là vraiment on a des gens qu'on fréquente, on a des gens qu'on considère comme des amis et au lieu de pouvoir nous aider à avancer dans notre vie, ils nous tirent vers l'arrière et parfois on ne s'en rend même pas compte. Et j'ai parlé d'amis, mais parfois il faut même penser à certains membres de la famille. Et oui, même certains membres de la famille parfois peuvent être toxiques pour vous. Prochain point que vous pourriez rajouter sur votre bucket list de choses à réaliser avant l'âge de 30 ans, c'est d'apprendre à dire non. Trop souvent, on veut plaire aux gens, on veut leur faire plaisir et on a de la difficulté à dire non, mais ô combien ça peut nous affecter dans notre vie personnelle et ô combien ça nous empêche d'avancer pour atteindre nos différents objectifs et pour vraiment cheminer dans notre développement personnel. Et vous allez voir que lorsque vous allez commencer à prendre de l'assurance là-dedans, vous allez être capable de dire non. Les gens vont avoir tendance à beaucoup plus vous respecter et surtout vont arrêter de profiter de vous. Prochain point que tu peux faire avant l'âge des 30 ans, c'est de changer tes habitudes alimentaires, voire même changer ton hygiène de vie. Donc, fais un peu l'analyse de tout ça. Change un peu vraiment ta façon de manger pour pouvoir apporter un bien-être à ton corps, à ta santé. Ton corps, c'est vraiment ton mécanisme, c'est ton véhicule de vie. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Il faut lui apporter des bons nutriments, des bonnes vitamines. Et en parallèle, change ton hygiène de vie. Donc, que ce soit la consommation d'alcool, la consommation de drogue. Très important d'essayer de faire ça bien avant l'âge de 30 ans parce qu'on s'entend, plus on avance en âge, plus notre corps s'affaiblit, plus notre corps a besoin qu'on prenne soin de lui. Donc, ce n'est pas rendu à l'âge de 40, voire 50 ans qu'il faut réaliser tout ça et essayer de changer ces habitudes-là parce que malheureusement, notre corps va avoir été encrassé, notre corps va avoir été détruit et ça va être vraiment difficile de pouvoir lui redonner de l'éclat, de pouvoir lui redonner un niveau de santé. Le prochain point rejoint un peu le précédent, c'est donc de prendre soin de votre corps autant physiquement que mentalement. Donc, n'ayez pas peur de consulter des professionnels de la santé si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à faire de l'anxiété. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, il ne faut pas que ça devienne un sujet tabou. Pouvoir avoir les meilleurs outils pour pouvoir avoir vraiment un bon soutien et vous aider dans ce cheminement-là pour votre futur.
Le prochain point que je te conseille de faire avant l'âge de tes 30 ans, c'est d'apprendre à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Donc, ça devient de plus en plus difficile, encore une fois, dans la société qu'on vit d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit passer, on nous montre des modèles, on nous montre vraiment une façon qu'on devrait être, qui très souvent ne nous correspond même pas. Apprends à t'aimer tel que tu es et accepte-toi de la façon que tu es aussi. Finalement, le dernier point que je te conseillerais de faire avant l'âge de tes 30 ans, c'est de penser à toi d'abord et avant toute chose, de te mettre toi de l'avant tout d'abord, parce qu'en arrivant à faire ça, tu vas tellement avoir de la facilité à traverser différents obstacles qui pourraient se présenter dans ta vie. Tu vas tellement avoir plus de facilité de pouvoir foncer dans la vie et à atteindre tes différents objectifs. Donc, mets-toi vraiment toi d'abord et avant tout de l'avant et ensuite le reste viendra. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous partager au sujet de ce que la société voudrait que tu aies réalisé avant l'âge de tes 30 ans et ce qui, selon moi, ferait plus de sens que tu te concentres avant l'âge de 30 ans pour pouvoir vraiment avoir un bien-être personnel, pouvoir cheminer dans ta vie de la façon la plus positive que possible. Et ensuite, toutes les autres choses viendront et chemineront de façon naturelle. Rappelons-nous, il n'y a pas de modèle idéal de vie. On a une seule vie à vivre et il ne faudrait pas se concentrer à essayer de la vivre de la façon que la société voudrait que tu la vives, que la façon que ton entourage te dicte que tu devrais la vivre. Il faut vraiment que tu la vives pleinement de la façon que toi tu veux, car c'est ta vie et tu en as une seule. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage vraiment, ça m'aide à savoir aussi que le contenu vous a plu. Également, partagez-la avec les gens de votre entourage qui vous sentez que ce message-là, que ce sujet-là pourrait les interpeller et leur faire du bien. Comme je vous ai dit en tout début de vidéo, je vous mets dans la barre d'infos la playlist de vidéos Lutalks où est-ce qu'on aborde des sujets différents qui ne s'adressent pas seulement aux mamans, qui s'adressent aux femmes d'aujourd'hui, aux jeunes filles d'aujourd'hui, des sujets divers, des sujets sans tabou, sans jugement. Et on se retrouve dans la zone de commentaires, bien sûr, pour en discuter ensemble, qu'on puisse échanger. Les deux précédentes vidéos de la série étaient les valeurs que j'ai apprises de ma maman, donc qui a été vraiment bien reçue de votre côté. Et l'autre sujet qu'on a discuté ensemble, c'était de comment savoir qu'on est avec la bonne personne. Rejoignez-moi également dans la zone de commentaires de ces deux vidéos-là si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en discute ensemble. N'hésitez pas, soyez pas gênés. L'objectif de ces vidéos-là, c'est justement qu'on échange ensemble, que je puisse connaître vos opinions là-dessus, que je puisse connaître vos expériences, qu'on puisse en discuter tout simplement. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. Facebook, Instagram, les liens sont affichés à l'écran et je vous les mets également en barre d'informations. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!